Bonjour tout le monde, ça va bien? Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est stressant. Mais c'est ça, depuis un petit bout, je sais que je vais prêcher aujourd'hui, puis depuis une semaine, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je vais prêcher, qu'est-ce que je vais dire? Puis je pense que c'était, je sais pas, un jour cette semaine dans ma voiture, j'ai comme, Seigneur, avant de partir, j'ai dit, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je vais dire en fin de semaine. Puis c'est comme le Seigneur, pendant que je conduisais, il a comme téléchargé un message dans ma tête que finalement j'ai écrit. Fait que c'est ça. On va parler de son sang. Le sang qui nous a sauvés, le sang qui nous a rachetés. Le sang, c'est le sang de Jésus qui a calmé la colère de Dieu envers nous. Fait qu'on devrait tellement être reconnaissant pour le sang de Jésus. Puis, des fois, on ne sait pas quoi prier. Des fois, on ne sait pas trop comment adorer, on n'est pas trop dedans. Mais on peut toujours commencer par la croix. C'est parce que la croix, c'est quelque chose qu'on doit être éternellement reconnaissant. Que cette reconnaissance-là doit jamais mourir dans nos cœurs. Parce que si la croix ne vient plus nous toucher, là où Jésus a brisé son corps, là où son sang a coulé, si ça vient plus nous toucher à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est refroidi. Mais Jésus va toujours être élevé, puis à cause de ce qu'il a fait à la croix pour nous. C'est ça. Le sang, c'est le prix que Jésus a payé pour nous. Si il n'aurait pas pu donner des millions pour nous racheter, parce qu'il y avait juste le sang qui pouvait apaiser la colère de Dieu, puis il y avait juste un sang parfait. Si un homme avait voulu essayer de nous sauver, ça n'aurait pas fonctionné. Le sang, on est tous corrompus, puis ça n'aurait pas marché. Fait que c'est vraiment le sang de Jésus, le sang de Dieu qui devait couler à la croix pour nous racheter. Fait que c'est un prix qu'on peut pas imaginer. C'est la grandeur de qu'est-ce que Dieu a souffert pour nous. Il peut pas ne pas avoir de reconnaissance pour ça dans nos vies. Mais puis c'est ça, dans le fond, Jésus était 100% Dieu, mais il était 100% homme aussi quand il est venu. Fait que c'est vraiment le sang de Dieu qui a coulé à la croix. Puis même avant que Jésus vienne, la Bible parlait de Jésus. C'est l'Ancien Testament, ça parle de Jésus, même si le Messie n'était pas encore venu. Puis pas juste dans les prophéties, mais il y a tout le temps plein de signes. Puis on va regarder des passages dans l'Ancien Testament où le sang de Jésus, c'était déjà déclaré, c'était comme un présage des choses à venir pour nous sauver éventuellement. On va commencer avec Philippiens 2, 5, 7. Cette même attitude en vous qui était aussi en Jésus-Christ, qui, bien qu'il était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il était avec lui, possédant la plénitude de tous les attributs divins, mais s'est dépouillé lui-même sans renoncer ou diminuer le fait qu'il était Dieu. Mais il a seulement abandonné temporairement ses privilèges divins en prenant une forme de serviteur, ayant paru comme un simple homme. Il est devenu complètement humain, mais était sans péché. Il était complètement Dieu et complètement homme. C'est ça. Jésus était, on dit, mon Dieu, 100% homme, 100% Dieu. C'est un drôle de concept. Mais en même temps, quand Jésus est venu, il était 100% homme, mais c'est juste qu'il a mis ses privilèges divins de côté. Mais c'était Dieu qui est venu sur la terre en prenant la forme d'un homme. Il a juste mis, il y avait tout ce que le fait d'être Dieu donnait comme avantage, il l'a mis de côté. La puissance. Quand Jésus est venu, il dépendait du Saint-Esprit, comme nous. Même s'il était Dieu, il avait mis, c'est-à-dire, il s'est dépouillé lui-même sans renoncer le fait qu'il était Dieu, mais il a seulement abandonné temporairement ses privilèges divins. Fait que, c'est ça. Mais Dieu, c'était encore Dieu, mais sous forme humaine. Fait que, puis c'était comme un reboot, un recommencement. C'était le deuxième Adam. Le premier Adam avait un corps incorruptible avant le péché, il n'était pas supposé mourir. Mais quand Jésus est revenu, ça a été une semence du Saint-Esprit. Il avait pas péché, puis il a jamais péché. Fait qu'il y a un corps incorruptible, puis c'est son sang de ce corps-là qui a coulé à la croix. Mais c'est ça. Fait que, puis même, il y a un passage dans la Bible qui dit que les anges étaient comme stupéfaits de ce que Jésus faisait, dans le fond. Tu sais, que lui, les anges adoraient Dieu dans le ciel, mais ils voyaient Dieu prendre une forme d'homme, s'humilier comme ça, pour aller sauver des hommes qui font n'importe quoi, qui veulent rien savoir de lui. Il y a un passage qui dit dans la Bible, tu sais, les hommes, c'était quelque chose à comprendre, ce que Dieu est en train de faire, là. Mais c'était un autre avantage. Puis merci à Jésus de l'avoir fait, vraiment.
C'est ça. Fait que bon, on va parler de l'Ancien Testament. On va lire en premier dans Genèse, Exode 4, 24, 26, quand Moïse est sorti du désert puis s'en allait vers l'Égypte avec sa femme et ses enfants. Dieu est venu sur la route pour venir le tuer. Pendant le voyage, alors qu'il campait pour la nuit, le Seigneur approcha Moïse et chercha à le faire mourir. Mais Séphora saisit une pierre tranchante, découpa le prépuce de son fils et toucha le membre de Moïse en disant « Oh, tu es pour moi un époux de sang. » Alors le Seigneur s'éloigna de Moïse. Séphora avait dit « époux de sang » à cause de la circoncision. On va juste lire un passage dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau à propos de la circoncision. « Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter? Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. » Ça, c'est dans Genèse 17, 10, 11, où Dieu disait ça à son peuple. « Vous porterez cette marque dans votre chair, et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. » Fait qu'avant Jésus, c'était le signe de l'alliance, la circoncision. Matthieu 26, 27, 28, Jésus est en train de parler, il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Fait qu'on voit que avant, dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision, l'alliance, puis nous, on est sous la nouvelle alliance, l'alliance qui est encore meilleure, le sang de Jésus. Puis là, c'est ça. Dans le passage qu'on vient de lire, dans l'Ancien Testament, tu sais, ça dit que Dieu cherchait à faire mourir Moïse. Mais tu sais, c'est quand même que, moi, la première fois que j'ai lu ça, puis même à chaque fois que je le lisais, honnêtement, au début, c'est comme, tu sais, Dieu a choisi Moïse pour aller sauver son peuple. Il en est 40 ans dans le désert. Puis là, il sort de l'Égypte pour aller sauver le peuple. Puis sur la route, Dieu vient voir pour essayer de le tuer. Je dis, mais là, si tu l'as choisi, Jésus, tu sais, en tout cas, c'est difficile à comprendre, mais en même temps, tu sais, Dieu m'a fait comprendre que Moïse était en train de rentrer dans son appel, d'aller délivrer le peuple d'Égypte avec l'aide de Dieu. Mais il ne pouvait pas entrer dans son appel sans être sous l'alliance. Puis c'était un commandement de circoncire les fils au 8e jour. Puis Moïse ne l'avait pas fait. Fait que c'était comme quand même une négligence. Un péché, quelque chose que Dieu, c'est comme être dans l'église sans accepter Jésus. C'était un peu vraiment un manquement que Moïse avait fait. Puis, ce qui fait qu'on est couvert par le sang qu'on est couvert, puis que l'ange de la mort saute par-dessus, c'est le sang. Fait que c'est ça. Mais Séphora, qui était une femme de Dieu, elle a pris une pierre, puis elle a circoncis son fils comme ça. Elle a pris, fait que le sang a coulé, puis elle a touché le membre de Moïse en disant « Oh, tu es pour moi un époux de sang. » Mais elle a pris le sang, elle a touché Moïse, puis elle a réclamé « Pour moi, tu es un époux de sang. » Elle a réclamé le sang de Jésus sur la vie de Moïse. Elle a réclamé le sang comme nous, on peut le faire aujourd'hui. On prend pas le sang des personnes de nos jours. Il y a plus de circoncision, mais on peut réclamer le sang de Jésus. On peut le plaider, le clamer sur la vie des gens. Fait que, elle a fait ça, ça dit, alors, le Seigneur s'éloigna de Moïse. Le sang a coulé, la colère de Dieu est tombée. Séphora avait dit époux de sang à cause de la circoncision. Fait que, c'est ça, quand on accepte Jésus, qu'on est couvert par son sang, on est marié avec Jésus, on est celle qui va être au mariage de l'agneau. Puis l'alliance, c'est le sang qui a fait premièrement l'alliance entre nous et Jésus, son sang. Mais ça, c'était tout un présage des choses à venir. Puis aussi, ça montre que Jésus, dans le fond, Dieu a demandé que tous les fils de la maison d'Israël soient circoncis, comme un présage que le Fils de Dieu allait être un jour blessé dans sa chair pour nous. C'était un présage des choses à venir. C'était pas l'excellence encore. Il y a rien qui allait être plus excellent que Jésus, mais c'était ça l'alliance. Fait que le Fils de Dieu allait être blessé dans sa chair, puis son sang allait couler pour nous, puis ça serait l'alliance ultime pour tous les êtres humains qui voudraient lui. Fait que c'est ce qu'on peut voir dans ce passage-là. Mm-hmm. On va voir aussi dans l'Ancien Testament que
Le sang a été offert à Rahab et sa famille pour les sauver d'une mort qui aurait été certaine pour eux. Puis ça a été offert à Rahab, qui elle le prit puis voulait tellement de Dieu. Mais on va lire l'histoire dans Josué 2, 8, 18. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas dans la terre, sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: Allez du côté de la montagne, de peur de ce que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi rouge vif à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Fait que ça, c'est Rahab est en train de parler aux espions qu'elle avait cachés chez eux. Mais, tu sais, la ville qu'il allait conquérir, c'était pas une ville qui croyait en Dieu, le Dieu que nous, on croit. Mais il avait entendu tout ce que Dieu avait fait. Il avait entendu que Dieu avait sorti ces peuples d'Égypte, qu'il avait ouvert la mer, puis qu'il a fait d'autres choses après aussi, des choses extraordinaires, que les peuples aux alentours ont entendu. Fait que, tous les miracles, les grands actes de Dieu, ça convertit de loin des gens. Rahab, elle a crié en Dieu, elle dit: Votre Dieu, c'est le Dieu des cieux puis le Dieu de la terre. Puis elle a aidé le peuple de Dieu parce qu'elle savait que c'était Dieu, que c'était vraiment le vrai Dieu. Tu sais, sans jamais l'avoir entendu parler de lui autrement que ce qu'il a fait. Juste ça, ça l'a convaincu que c'est le vrai Dieu. Puis après ça, comme Jésus donne la salut, elle demande, tu sais, la Bible dit: Vous et votre famille serez sauvés. Puis on clame souvent cette parole-là. Mais Rahab a proclamé ça avant nous. Elle dit: Jurez-moi l'assurance, donnez-moi l'assurance, une garantie que vous laisserez vivre mon père, toute ma famille. C'est moi et ma famille, on va être sauvés. Puis ils ont acquiescé à ça. Puis elle dit: Et que vous nous sauverez de la mort. Mais qui sauve de la mort? C'est Jésus. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Les deux espions, ils ont dit juste: attache un fil à la fenêtre qu'on va voir. Puis ça va te protéger. Et l'ange de la mort saute par-dessus. Le fil était rouge pour parler du sang. Mais c'est ça. Fait que le sang de Jésus était vraiment le salut. Puis quand on regarde ce passage-là, ça clamait encore les choses à venir dans le futur. Puis Rahab a dit: Promettez-moi par Dieu. Elle a invoqué le nom de Dieu pour son salut. Jésus est le sauveur hier, aujourd'hui et demain. Rahab savait que Jésus est la garantie de la vie puis le salut de la mort. Elle s'accrochait à Dieu de toute sa force pour son salut. Même si elle n'avait pas encore vu le Messie, même si elle ne savait pas tout. Mais elle croyait en Dieu pour son salut. Le sang de Jésus est assez fort pour sauver. Dans Lévitique 17:11, Dieu parlait à son peuple, il donnait des lois et des commandements, mais il disait: En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Il y a des versions qui disent que c'est dans le sang que se trouve toute la vie d'un être. Gloire à Dieu parce que toute la vie de Dieu se trouvait dans le sang de Jésus. Et puis c'est pour ça que le sang était sacré. Puis c'est toute la vie de Dieu qui a coulé à la croix. C'est sa vie parfaite qui a pu nous sauver aujourd'hui. Et c'est pas le sang d'un humain qui a coulé à la croix, c'est vraiment le sang de Dieu.
un sang incorruptible. Il était humain, mais c'était un sang parfait. C'est le sang qui amène la vie et la résurrection. Jésus a réussi là où le premier Adam a échoué. Jésus a réussi là où toute l'humanité avait échoué. Et Jésus est l'agneau sans tache et sans défaut qu'on attend depuis longtemps. Parce que dans l'Ancien Testament, quand il amenait des agneaux à faire sacrifier aux prêtres, ben les agneaux, ça disait bien qu'il faut que ce soit des agneaux sans tache et sans défaut. Même à l'époque, il fallait pas qu'il y ait un défaut sur l'agneau. Mais ça parlait de Jésus. L'agneau, plus tard qu'il allait venir, devait être sans tache et sans défaut. Puis il a été sans tache et sans défaut. Gloire à Dieu. Puis à l'époque, les agneaux se sacrifiaient hors de leur volonté. Ils étaient forcés, mais on les égorgeait, ils étaient morts. Jésus, c'est l'agneau de Dieu, mais sa mort a été souffrante. Il a souffert plus que des agneaux normaux. On l'a pas juste amené, égorgé, c'était fini. C'est un agneau qui a souffert plus que n'importe quelle personne au monde. Fait que, merci Jésus. Si Jésus aurait fait un seul péché, son sacrifice aurait été nul. Son sacrifice aurait pu être valide. Parce qu'il fallait un sang parfait. Un sang de quelqu'un qui n'a pas été corrompu. Ça, c'est Jésus, mais Jésus était parfait dans toutes ses voies. Il était tenté. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Fait que Jésus est extraordinaire, vraiment. Ouais. Puis le sang de Jésus, on peut être dans la paix parce que le sang de Jésus a crié pour nous à la croix. Ça dit dans Hébreux 4,15, ça c'est en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Amen. Dans Hébreux 12,24, ça dit de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, et de son sang répandu qui parle d'un message meilleur, plus noble et plus gracieux que le sang d'Abel qui lui criait vengeance. C'est-à-dire que le sang de Jésus parle, un message noble. Puis ici, on voit ce que le sang d'Abel crie. Tu sais, dans Genèse 4,10, ça dit « Et Dieu dit, qu'as-tu fait? » Il parle à Caïn qui a tué son frère Abel, et Dieu dit « Qu'as-tu fait? La voix du sang innocent de ton frère crie de la terre jusqu'à moi pour obtenir justice. » Fait que le sang parle. Mais Abel, il criait revanche. Il criait « J'ai eu une mort injuste, puis moi, je suis un homme juste. » Mais ça dit dans Hébreu que le sang de Jésus parle d'une cause meilleure, plus noble, un message beaucoup plus noble, puis qui est à notre avantage. Jésus, même, malgré tout ce qu'il a subi, son sang a crié justice pour nous. Il a crié non coupable, libération, guérison. Il a crié pour nous une cause beaucoup plus noble. Fait que, merci Jésus. Il aurait pu crier vengeance après tout ce que les êtres humains l'ont fait, mais c'est pas pour ça qu'il était venu. Puis aujourd'hui, on est encore couvert par le sang de Jésus, puis qui est toujours prêt à nous couvrir de son sang à chaque fois qu'on tombe pour l'éternité. Si on confesse nos péchés, il est juste pour nous pardonner, nous laver de toute iniquité. Fait que, rendons gloire à Jésus. Grâce à son précieux sang, nous sommes sauvés. Grâce à son sang, on est couvert de sa protection, nous et notre famille. On peut plaider le sang comme Séphora a fait, chaque jour de notre vie. Puis Dieu va être fidèle pour nous protéger. Puis le sang de Jésus crie encore pour nous. Avant, la voix de Satan pouvait nous accuser. Comme on voit dans Job, Satan allait voir Dieu. Puis de toute façon, la Bible appelle l'accusateur. C'était pas pour dire rien de bon sur nous. Quand Satan allait voir Dieu, avant que Jésus meure à la croix. Mais le sang de Jésus nous a justifiés, puis a fait taire la voix de l'ennemi auprès de Dieu. On est acquittés, puis l'ennemi ne peut plus nous condamner, puis la voix de l'ennemi, Dieu l'entend plus, puis il entend la voix du sang de Jésus qui nous justifie, puis il est coulé à la croix. Amen. C'est bon, c'est tout. Mais je veux juste prier, qu'on prie ensemble. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as souffert, Jésus. Merci parce que sans toi, on n'est rien, Seigneur. Sans toi, on n'aurait pas pu être sauvé, Jésus.
Sans toi, Seigneur, on aurait pu te connaître, Seigneur. On aurait pu être réconciliés avec Dieu. Sans toi, nous ne pourrions avoir la vie que nous avons maintenant. Tu nous as donné la meilleure vie que nous pouvions avoir, Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir donné ton dos, Seigneur, afin qu'il soit fouetté. Merci, Seigneur, d'avoir accepté les clous dans tes pieds et dans tes mains, Seigneur. Parce que Jésus, tu ne t'es pas retrouvé sur la croix par hasard, Seigneur, mais tu as dit, je donne ma vie. C'est moi qui la donne. Merci d'avoir donné toute ta vie pour nous, Jésus. Merci éternellement, Seigneur Jésus. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, chacun de nous par ton sang, Seigneur. Couvre-nous afin que l'ange de la mort saute par-dessus, Seigneur. Qui peut être contre nous si tu es pour nous, Seigneur? Merci, Seigneur, de ce que tu es l'avocat, Seigneur, qui nous a défendus auprès de Dieu et qui a fait gagner notre cause, Seigneur. Merci qu'encore aujourd'hui, tu intercèdes pour nous, Jésus. Tu es bon et tu es grand, Seigneur, mon Dieu. Sois élevé, sois loué dans chacune de nos vies, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Nous t'aimons éternellement, Seigneur Jésus. Amen et amen.